Bonjour à tous, donc je vais vous montrer comment paramétrer les pages Facebook. Donc la première partie dans le back-end. Donc il faut s'authentifier avec Google si c'est pas déjà fait. Ensuite ici quand on s'authentifie avec Facebook, on va pouvoir sélectionner quelle page auquel on veut accès. Donc vous pouvez choisir que celles où vous voulez les données et pas celles où vous les voulez pas, donc il faut les cocher ou les décocher. Ensuite, il faut donc ouvrir ce Google Sheets, faire une copie, tac, fichier, créer une copie, et ensuite, je vais le faire, et cette copie, on prend l'URL et on le met ici. Voilà. Et après, on clique sur synchroniser. Donc là, moi, j'ai pas fait tout, mais une fois que tout ça est OK, vous avez votre première mise à jour qui est faite dans la nuit, et vous allez avoir un Google Sheets qui ressemble à ça, donc qui sont des données assez brutes, avec voilà, les likes, les impressions de page, les vues de page, les impressions uniques, les impressions liées à la publicité, les impressions organiques, les nouveaux likes et les nouveaux unlikes. Euh, donc voilà, et vous avez toutes vos pages qui sont les unes en dessous des autres. Donc vous pouvez voilà, analyser vos données de cette manière-là dans Google Sheets. Mais ce que j'ai mis en place, du coup, c'est un Data Studio que voici. Donc ce Data Studio, il se présente comme ça. Donc on a ici de quoi sélectionner les dates. Ici, on peut faire notre logo, etc. Et ici, il y a quelques données qui sont liées au Google Sheets. Ici, pareil. Donc pour utiliser ce template, vous allez donc je vais vous donner le lien de ce template. Vous allez devoir donc le copier. Ici, quand vous allez prendre une source de données, alors ça va vous demander en fait de sélectionner une source de données. Vous allez prendre donc le template que vous avez copié et que vous avez mis dans votre back-end, donc parce qu'il y a les données qui vont être mises à jour dessus. Donc ça, vous allez devoir ici le sélectionner. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez copier le rapport. Donc ici j'ai une copie de mon rapport. Et après, il faut donc dans les ressources, donc vous avez votre source de données, qui est ici votre rapport Google Sheets. Si on regarde ce qu'il y a dedans, donc normalement il vous a demandé de copier la source de données et vous prenez votre feuille de calcul et on prend ce premier onglet, donc qui s'appelle 62 jours. Voilà, et après vous avez rien à faire et vous le connectez. Donc c'est ce qu'il a dû vous demander de faire. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez donc ici voir les champs, vous pouvez les renommer si vous avez besoin, de les mettre, les traduire ou ce genre de choses. Ça n'a pas d'impact. Ils sont déjà définis. Ok, on peut fermer ça. Et une fois qu'on est là, donc si on doit modifier des choses, ici, donc c'est dans les statistiques, il y a les page like, la date, parce que c'est lié à la date. C'est toujours mis sur la date de hier pour avoir comment dire, la dernière mise à jour du nombre de likes de la page. Ici, on a les nouveaux likes, euh, page new likes. Si vous avez besoin d'avoir les nouveaux likes en prenant en compte les unlikes, il faut les soustraire. Ça, je vous montrerai plus tard comment le faire. Vue de page de destination. Enfin, voilà, normalement, vous avez tout qui est déjà paramétré. Donc là, impression. Alors, non, la portée, impression. La portée, donc des ads. Donc là, je suis en unique, donc je vais comme ça. Voilà. Bien vérifier qu'on a tout bon. Donc ici, on est sur voilà, le paid. Ok.
Ici pareil, on peut choisir ce qu'on montre sur ces deux courbes. Une spécificité, c'est que vu que dans ce Google Sheets, on a toutes nos pages qui sont les unes sous les autres, il y a une petite manip qu'il faut faire. Tac. C'est qu'en fait, sur la page, paramètres associés à la page actuelle, il y a un filtre. Et en fait, ce filtre est mis sur le nom d'une de mes pages. Alors, pour changer ça, il faut ajouter un filtre, ou créer un filtre. Ici, donc vous allez mettre le nom de votre page, c'est le nom du filtre, comme ça vous saurez bien le reconnaître. Ici, donc on va mettre inclure, le nom de la page, ou on va dire, ouais, non, inclure, ok, contient, voilà, et là, vous mettez, donc si dans le nom de votre page, il y a X, Y, Z, vous le mettez. Moi, par exemple, il y en a une, il y a labo, ok, donc là, je fais enregistrer, ok, j'enlève ce filtre, voilà, et là, il m'a mis à jour les données en fonction de cette page-là. Voilà. Donc là, j'ai mon dossier qui est pas à jour sur les likes, mais vous allez avoir à jour. Ici, il n'y a pas de comparaison parce qu'il faut juste, tac, si on met un fichier et qu'on sélectionne une période de temps, premier, on va prendre ça, voilà. Voilà, et là, il a des données. Donc, voilà comment paramétrer le filtre. Et si après, euh, vous voulez le remodifier, vous avez ici page paramètres associés et vous avez votre filtre ici que vous pouvez enlever ou rajouter un filtre. Si besoin, vous pouvez aussi mettre une commande avec une liste déroulante ici avec vos différents filtres ou vos différentes pages pour pouvoir directement les sélectionner ici. Voilà.